Quand on pense aux effets du contrat, on pense forcément à la force obligatoire, et quand on pense à la force obligatoire, on va forcément à un moment ou à un autre s'intéresser à la révision du contrat pour imprévision. Ce qu'on appelle l'imprévision, c'est la survenance de circonstances imprévues, postérieures à la conclusion du contrat, rendant son exécution extrêmement difficile, ou en tout cas beaucoup plus onéreuse pour l'une des parties, sans pour autant que ce soit impossible. Peut-on du coup réviser le contrat en cas d'imprévision? Le principe, tiré de l'article 134 du Code civil, et donc de la force obligatoire du contrat, c'est non. Évidemment non. Le contrat est irrévocable, on ne peut pas le transformer, le juge ne peut pas modifier le contrat, même en présence d'une imprévision. C'est ce que la Cour de cassation a rappelé, a posé dans un arrêt célèbre, l'arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876. Alors, il y a des atténuations. D'abord, la renégociation évidemment est possible. Si les deux contractants se mettent d'accord, ce que le contrat a formé, le contrat peut le défaire et le refaire. Donc il n'y a évidemment aucun problème. Mais dans ces cas-là, évidemment, on ne va pas voir le juge généralement. Vous avez aussi la possibilité de prévoir à l'avance des clauses d'indexation ou des clauses de hardship qui sont spécifiquement là pour adapter le contrat. Mais attention, il faut que ces clauses soient vraiment bien rédigées en prévoyant quelles sont les obligations de négocier, dans quel cas et quelles sont les conséquences si une partie refuse de négocier. Le problème, c'est que ces clauses de hardship ne sont pas dans le Code civil. Le Code civil de 1804 ne les a pas prévues. C'est la pratique, et donc forcément, elles ne sont pas forcément toujours extrêmement bien rédigées. La jurisprudence, du coup, a tenu compte de ces circonstances qui parfois peuvent être extrêmement lourdes, en créant une obligation de renégocier le contrat sur le fondement tout simplement de la bonne foi. Non pas de l'article 1134 alinéa 1, force obligatoire, mais alinéa 3, l'exécution de bonne foi. C'est la jurisprudence Huard de 1992. De même, dans un arrêt dont la portée est très contestée, un arrêt de la Chambre commerciale du 29 juin 2010, la Cour de cassation semble admettre la caducité du contrat sur le fondement de la disparition de la cause, parce que les circonstances avaient tellement évolué que finalement, le contrat devenait sans intérêt, complètement déséquilibré au détriment d'une partie, et donc la sanction semble être la caducité du contrat pour disparition de la cause. L'ordonnance sur cette question vient réformer. L'article 1196 prévoit qu'en cas d'imprévision, une partie peut demander une renégociation du contrat. Très bien, bon, ça c'est ce qui existe déjà. Mais en cas de refus ou en cas d'échec, les parties peuvent, d'un commun accord, demander au juge d'adapter le contrat. Bon, c'est-à-dire que les deux parties doivent être d'accord et dire au juge « Est-ce que vous acceptez de modifier notre contrat ?» Le juge ne peut pas le faire tout seul. Et si les deux parties n'arrivent pas soit à négocier ensemble, soit à se mettre d'accord pour demander au juge de renégocier le contrat, d'adapter le contrat, alors une partie peut demander au juge de mettre fin au contrat. Donc finalement, on ne permet pas au juge de modifier le contrat sans l'accord des deux parties. Soit les deux parties sont d'accord pour renégocier leur contrat, soit les deux parties sont d'accord pour que le juge adapte le contrat. À défaut, le juge n'aura qu'un pouvoir, celui de mettre un terme au contrat. Il ne pourra donc pas, lui, s'immiscer dans le contrat et le modifier, ce qui permet de respecter quand même la force obligatoire du contrat à l'égard des parties, mais aussi à l'égard du juge.